Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Chers frères et sœurs, comme je vous le disais, ce soir, nous allons nous entretenir sur les éléments que nous-mêmes, quand est-ce que nous avons pris conscience du chemin faisant et que nous sommes trompés et que nous devons revenir à nos traditions et à notre coutume et à notre culture, c'est dont nous devons faire premièrement, les démarches que nous devons faire. Premièrement, c'est de se désabonner de toute religion dite révélée. La personne de JC, dont vous appelez Jésus. Deuxièmement, c'est de se désabonner de la personne de ce que vous appelez Allah. De tous ces noms qui ne font pas partie de notre vocabulaire, dans notre langue. Kémite, africaine. Kémite veut dire noir, dans notre langue du peuple noir. Chers frères et sœurs, vous voyez, il y a certaines choses que, dans nos habitudes, nous les faisons sans ne pas tenir compte de ce qu'on fait, par l'ignorance. C'est pour cela que les Écritures de nos ancêtres disent, dans les Médounétaires, que mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est l'ignorance. Et l'ignorance ne profite personne. Si j'ai fait cette prière, bien avant de pouvoir qu'on puisse s'entretenir dans ma langue, j'étais en train de glorifier, exalter le Dieu de nos ancêtres, invoquer nos ancêtres qui nous ont précédés, de pouvoir nous envoyer les énergies. Et je tiens à remercier tout le travail qu'ils ont fait afin que nous puissions venir au monde pour pouvoir prendre le relais. C'est de ça qu'il s'agit. Autrefois, dans l'ignorance, j'ai invoqué des faux dieux. Et c'est ce que je les ai dit. Maintenant, que j'ai reconnu que c'est eux qui nous font. C'est eux qui veillent sur nous. Nous avons des voies de pouvoir les implorer, afin de pouvoir nous amener les grâces et les bontés sur notre vie. C'est cela que j'avais dit. Et c'est cela que j'ai prié dans ma langue. Maintenant, nous allons voir que dans nos quotidiens, dans nos vies, nous avons un nom sur lequel on nous appelle. Quel est le nom sur lequel on t'appelle? Toi, peuple mélaniné, toi, peuple noir, toi, peuple kamite, réveillé. Quel est le nom que tu portes? Parce que le nom que tu portes est ta destinée. Le nom est ta destinée. Quel est le nom que tu portes? Aujourd'hui, nous nous donnons des noms que nous ne savons pas la définition ni ce qui signifie ce nom. Nous prenons les noms dans les calendriers et nous attribuons à nos enfants. Nous prenons des noms que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais entendus, mais par complaisance et par ignorance, nous attribuons ça à nos enfants et nos enfants grandissent avec ce nom qui ne reflète pas leur image. Ceci concourt aussi à notre égarement, parce que le nom d'une personne, c'est son identité. Le nom d'une personne définit sa destinée. Quel est ton nom, peuple noir? Quel est le nom que tu portes? Et c'est pour cela que je voulais rendre gloire au Dieu de nos ancêtres. Je bénis le Dieu de nos ancêtres pour la vie de mon père, qui m'a accordé ce nom à Dangba. Dans mon ignorance que je ne savais pas. Mais ayant pris conscience de mon identité, je me réjouis et j'ai béni le Dieu de nos ancêtres de pouvoir encore bénir son serviteur, qui est mon père, afin qu'il lui donne une longévité, pour qu'il puisse encore m'enseigner et me parler des merveilles du Créateur, comme il en a toujours fait. Je bénis sa vie et je bénis les jours qu'il est venu au monde. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Parce qu'il m'a donné un nom qui a de l'impact. Ce nom désigne ma destinée. Ce nom dirige ma destinée. Raison pour laquelle vous me voyez au devant de vous. C'est au travers du nom que je porte. Sinon, je ne serai pas au devant de vous. Le nom a une destinée prophétique sur la vie d'une personne.
On ne se donne pas des noms. On ne s'attrape pas des noms comme ça parce qu'il faut. On a vu dans les calendriers, ça nous a plu, on donne le nom. On regarde à la télé, on a regardé un film qui nous plaît, on donne le nom à nos enfants. On détruit nos enfants. C'est ainsi aussi que si nous avons pris conscience de ce réveil spirituel, nous devons prendre des engagements individuels. Comme tous ceux donc qui font les démarches pour changer les noms. Je vous encourage. Même à l'insu de vos pères, vous pouvez changer les noms. Parce que nos pères, ce n'est pas de leur faute. Ils ont aussi trompé. Mais ils n'avaient pas cette connaissance que nous avons aujourd'hui. À cette époque. Ils n'avaient pas assez de choix. Ils ont accepté cette tromperie de l'ennemi. Mais il a fallu ce temps maintenant, afin que nous puissions nous réveiller. C'est pour cela qu'il est écrit dans les Médonitaires que le peuple se réveillera. Mais dans ce réveil, il y aura un tiers qui serait sauvé et 2 tiers qui vont périr parce qu'ils ont pris plaisir avec l'ennemi. Et c'est pour cela que tout ce que nous faisons, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ils regardent mais ils ne voient pas. De peur qu'ils reviennent à la réalité, que leur cœur ne soit converti à la réalité pour que les péchés soient pardonnés. Mais ils sont insensibles parce qu'ils ont pris plaisir au mensonge. Et nous le savons, c'est la raison pour laquelle nous ne forçons pas qui que ce soit à pouvoir nous suivre. Nous ne cherchons pas des adeptes. Je ne cherche pas à avoir de nombreuses vues. Je ne cherche pas à avoir de nombreuses vues afin que YouTube puisse me payer ou bien je puisse obtenir quoi que ce soit au travers de YouTube. Non, ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est que quand un frère noir, un frère kémite, prenne conscience de son identité, revient à la réalité, je pense que j'ai déjà obtenu ma récompense. C'est ça, mon cœur se réjouit au travers ceci. Et quand il y aura 3, 4, 5, 6 qui ont compris, il y a de la joie au milieu du peuple du Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de pouvoir faire de nombreuses vues. Je ne m'inquiète pas pour de nombreuses vues. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je fais ce travail dans le but de ramener mon peuple sur le chemin qui nous sont tous accessibles, sauf que quand nous levons la tête et que nous regardons. C'est de ça qu'il s'agit. Quel est le nom que tu portes? Le nom que tu portes a une destinée pour toi. Nous sommes fort surpris que un jour, on donne un nom caucasien, un nom néphilim à nos enfants. Et notre enfant revient. Quand est-ce qu'il grandit? Il devient un homosexuel. Il devient un pédophile. Il devient un agresseur. Il devient un brigand de grand chemin. Et nous sommes étonnés de voir ça. Par notre ignorance, nous sommes étonnés encore. Quel est le nom que tu donnes à tes enfants? Quel est le nom que ton village porte? Quel est le nom et les monuments que ton territoire porte? Le nom a une destinée, le nom a un pouvoir. Peuple originel, réveille-toi et attribue-toi le nom qu'il faut afin de pouvoir prendre possession dans le monde spirituel de ce qui t'appartient. C'est de ça qu'il s'agit. On donne des noms qui n'ont pas de sens, des noms qui n'ont pas de vibration, d'énergie. Or, le nom de nos ancêtres avait des vibrations de l'énergie pour capter les ondes positives afin de pouvoir se récolter au divin. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, nous avons des noms farfelus, des noms qui n'ont pas de sens, des noms qui n'ont aucune signification. Et c'est de ça que nous nous attribuons ce nom. La raison pour laquelle nos ennemis le savent. Pas moi, quand nous partons, quand nous venons ici, que nous demandons notre nationalité, voilà ce qu'ils nous demandent. Quel est le nom que tu veux changer? Et pas ignorant, parce qu'ils savent, et ils ont pris le temps de pouvoir nous étudier. Et ils savent, mais nous ne savons pas. Et on enlève le nom qui vibre. Les noms qui nous identifient, on enlève et on prend notre nom ou notre prénom pour notre perdition. Peuple du Très-Haut, peuple du Créateur, le temps est venu de pouvoir t'attribuer ton nom. Reviens à ta nature vraie. Ce réveil consiste d'abord à pouvoir se recollecter en toi-même, te connaître qui tu es, parce que tu es un être divin. Tu n'es pas un être qui vit sur cette terre comme une poule sans propriétaire. Tu es un être divin. Et tu dois te récolter au divin afin de pouvoir conduire ta destinée là où elle doit te conduire pour pouvoir être un élément utilisable sur cette terre des hommes. Pour qu'on puisse
tu puisses laisser des traces. Qu'un jour on puisse t'invoquer. Parce que tu as posé les actes positifs au travers de la justice de nos ancêtres. Donc, il y a la maths. Chers frères et sœurs, voici que, à notre grande surprise, quand est-ce que nous parcourons tout notre territoire kémite en Afrique, à Katiopa, nous trouvons des noms qui ne sont pas celles de nos ancêtres. Alors, je me pose cette question. Comment pourrais-je porter le nom de ceux donc qui ont opprimé nos ancêtres et chercher à faire une révolution quelconque pour pouvoir que nos ennemis puissent nous respecter? Mais nous ne pourrons rien faire. Pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, chaque jour que le Créateur fait, le Dieu de nos ancêtres fait, nous implorons et nous invoquons les égrégores des noms des Caucasiens, des Néphilim qui nous ont imposés. Et voici que dans nos soi-disant États, dans nos royaumes qui sont devenus des États, précisément je prends celle d'où je viens, cette contrée d'une colonie française, donc on appelle la Côte d'Ivoire. Il y a des bishops, il y a des révérends, il y a des prophètes, des évangéliques, des docteurs, et que soi-disant Dieu les parle tout le temps. Mais Dieu ne les a pas parlé que le nom du pont de Gaulle. De Gaulle est le père de celui donc qui a imposé le franc CFA. Donc il avait été imposé par Hitler. Donc de Gaulle a pris l'esprit nazi pour imposer à toute l'Afrique francophone. Mais il a les noms dans tous ces pays francophones. Il y a le pont de Gaulle, il y a l'avenue de Gaulle dans tous les pays africains. Mais comment pourrais-je nous relever la tête? Comment pourrais-je reprendre notre économie si nous n'avons pas d'autres noms à pouvoir donner et à pouvoir honorer nos ancêtres? Il est où le boulevard? Le boulevard jusqu'à Destin. On donne des noms comme le boulevard jusqu'à Destin. Il y a Benjerville chez moi. Il y a Jacquesville chez moi. Nos ancêtres n'avaient pas de nom. Nos ancêtres n'avaient pas de nom qu'on pouvait donner pour les identifier. En fait, quelle est l'énergie? Ceux donc qui ont combattu pour nous. Ceux donc qui ont fait que nous avons pu habiter cette terre. Nous avons oublié. Et nous invoquons les égrégores, les noms de ceux donc qui ont opprimé, dépouillé, violé nos ancêtres et nos mères. C'est ceux-là qu'on donne les noms. Et nous voulons une réussite. Et nous voulons une évolution. Et nous parlons d'émergence. Dans quel sens nous allons émerger? Nous reculons. Pourquoi? Parce que les noms qu'on invoque, le nom de Félix Houphouët-Boigny, le pont Félix Houphouët-Boigny, ce sont des noms qu'on doit enlever. Parce que Félix Houphouët-Boigny, c'est l'un des plus pires présidents que l'Afrique ait connu. L'un des plus pires présidents que l'Afrique ait connu. Le boulevard jusqu'à Destin, nous devons l'enlever et nous devons donner un autre nom. Jacquesville, nous devons la changer parce que c'est le nom d'un colon. Benjerville, nous devons changer tous ces noms. Afin de pouvoir retrouver notre liberté spirituelle. Nous sommes des hommes spirituels. Et nous devons appeler les choses spirituelles sur notre nation et sur nos pays. Mais tous ces révérends, tous ces pasteurs, tous ces bishops, tous ces prophètes n'ont pas de révélation pour dire et qu'il faut que ces noms soient changés. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qui vient du très haut. Parce qu'ils n'en ont pas la connaissance. Ce sont tous des menteurs, des aveugles. Peuple du Créateur. Peuple noir. Peuple kémite. Change ton nom. Le nom de ta ville. Voici un pays dans lequel nous sommes. Dans lequel je suis. Cette contrée de la colonie française dont on appelle la Côte d'Ivoire. Chez moi, tu trouves Koweït. Chez moi, tu trouves Maroc. Quartier Koweït. Mais comment est-ce que ces personnes qui sont là-bas peuvent bénéficier de la grâce de nos ancêtres qui sont battus pour eux? Ils n'ont même pas pu avoir un monument, mais on donne les noms de ceux qui nous oppriment. Mais voyagez un peu, allez-y voir. Dans les pays maghrébins, vous n'allez jamais trouver un nom d'une ville qui porte le nom d'un noir. Jamais. Vous n'allez jamais trouver un nom qui porte une rue qui porte le nom d'un Africain en Europe. Jamais. Vous n'allez jamais trouver quoi que ce soit. Et alors? Et nous pensons que pour ce réveil, tout ça doit passer. Dans ce réveil, nous devons changer les choses spirituellement déjà.
Nous qui sommes réveillés, nous ne devons plus jamais appeler ces boulevards jusqu'à destin. Nous devons dire nous-mêmes rebaptiser ce nom. Nous devons donner, au lieu de boulevard jusqu'à destin, on dit le boulevard de Jean-Jacques Dessalines. Au lieu de pont de Gaulle, on dit le pont Kwame Nkrumah. Parce que ceux-là sont nos pères qui avaient la vision commune de cette Afrique. Au lieu de pont Félix Houphouët-Boigny, nous devons donner le pont de Oumniobé. Voici qu'on glorifie des crimes de guerre, des personnes qui tuent les populations, des gens qui ont une pathologie qui tuent les populations, on les glorifie au détriment de ceux qui sont battus pour nous libérer, on ne les honore pas. Mais comment voulez-vous que nous puissions avancer? C'est de ça qu'il s'agit. On bâtit un pont, on donne le pont Soroguium. Dans pas longtemps, l'histoire de 2002, 2001, 2002 jusqu'à 2011, Soroguium était un chef rebelle. Mais un chef rebelle porte un nom d'un pont chez moi en Côte d'Ivoire. Et celui donc qui s'est battu pour que la race noire puisse toujours demeurer là où nous sommes, n'a aucun nom. Nous partons où? Quelle est cette révélation? Et que ces soi-disant pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, qui remplissent toujours les églises, mais n'ont pas cette notion de voir le monde spirituel, mais qui ne sont que dans le monde physique et qui ne fait que blaguer nos frères et nos sœurs au détriment de leurs poches, qui prophétisent que des mensonges et des stupidités. Et c'est dans toute l'Afrique. Il y a des noms des colons partout. Et comment pourrez-vous faire une révolution si nous roulons sur un pont de Gaulle? C'est sur ce pont de Gaulle que l'armée française a tiré sur les Ivoiriens, a tué, parce qu'ils étaient sur le pont de Gaulle, puisque de Gaulle, c'est quelqu'un qui attire le sang. Donc, arrivé sur ce pont, on vous tue. C'est spirituellement parlant. Il faut que vous compreniez les choses. Nous sommes des hommes spirituels et nous devons revenir à des choses spirituelles. Nous devons octroyer le nom de nos ancêtres sur tous ces monuments et sur ces boulevards. Nous devons changer tous les noms et vous verrez que nous allons avoir la délivrance et vous verrez que nous allons avoir le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. En commençant à honorer nos ancêtres et à donner les noms de nos ancêtres qui ont combattu, les noms de nos ancêtres qui sont honorables, non pas et tous les noms comme Félix Houphouët-Boigny, son nom doit être effacé. Changez-moi le nom de Soroguium. Le pont Soroguium. C'est quoi cette histoire-là? Quel est l'exemple que vous donnez à cette nation? Donc pour que ton nom puisse être marqué, il faut verser le sang de tes frères. Comme ça, on peut marquer ton nom. C'est le message que vous lancez, vous pasteurs, prophètes de Baal. Vous n'avez pas cette révélation de dire, car la justice n'est point à vous, parce que vous ne connaissez pas la maths. Vous ne connaissez pas la justice de nos ancêtres. Chers frères et sœurs, quel est le nom que tu portes? Voilà le but de ce soir, de ce que nous devons parler, que nous sommes en train de parler. Quel est le nom que tu portes? Si tu portes un nom qui ne t'identifie pas, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Beaucoup de personnes meurent par faute de leur nom. C'est pour cela que ce soir je te dis ainsi. Change ton nom, peuple originel. Reviens à ton véritable identité. Même quand tu as ce nom, on n'arrive pas à prononcer, il y a une vibration. Tout nom à Katiopa, tout nom en Afrique qu'on porte a une signification. Tout nom qu'on donne a une signification et a une destinée. On ne donne pas le nom parce qu'il faut avoir le nom. On donne pour atteindre l'objectif de ta destinée. Voilà pourquoi on te donne le nom. Moi aujourd'hui, par la séduction de l'ennemi, nous avons abandonné toutes ces choses au détriment des noms farfelus, des noms qui ne vibrent même pas, qui n'ont aucune vibration de collection. Et nous souffrons. C'est à cela que je vous interpelle ce soir, de pouvoir revenir à vous-même et vous attribuer le nom qu'il faut. Dans le nom puissant de notre Seigneur, le Christ de notre race. Que la paix et la grâce soient sur vous. Je vous remercie.